Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 10 avril 2023. Me voilà de retour. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux à vous être abonnés récemment. Alors, j'ai sorti aujourd'hui l'Oracle bleu parce qu'il y a 2 mois, j'avais vu un pays d'Asie qui serait, je ne sais plus comment j'avais dit, qui serait envahi, enfin... on a vu l'encerclement autour de Taïwan, donc c'est vrai que c'est ce jeu-là, hein, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, les prédictions sont environ sur 2 mois. On avait pu le remarquer avec la pénurie des œufs, etc. Donc il faut compter 2 mois en moyenne, hein, par rapport aux prédictions de l'oracle bleu. Donc si vous voulez revoir cette vidéo qui parlait d'un pays d'Asie au printemps qui serait envahi, je ne sais plus ce que les cartes disaient précisément, cette vidéo s'appelait l'oracle bleu très bavard. Voilà, 2 mois en arrière pour ceux qui veulent la revoir. Bon, on va voir si aujourd'hui ça nous reparle de ça ou d'autre chose. C'est un tirage général là que je vous propose. Donc avec l'oracle bleu en ce 10 avril, que peut-il nous dire pour la France? Alors c'est parti, je me concentre. Tirage général pour la France, que peut-on savoir? Alors, la maison. Alors, soit les foyers, soit un lieu en particulier. Ah, les enfants. Alors, la coupe nous dit, les enfants à la maison, je pense que là, ça fait simplement allusion aux vacances de Pâques, là, aux vacances scolaires, hein, je pense. Hein. Sinon, ça peut parler des établissements scolaires, des écoles éventuellement. Mais là, c'est plutôt une période où les enfants sont donc en vacances. Alors, donc ça va nous situer actuellement pendant ces vacances scolaires. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire. Alors, la gestation, le commerce, la perturbation, le monde animal et le choix. Alors, on a quelque chose qui couvre. On a, ça c'est l'activité économique, les entreprises ou le commerce, on va voir. La perturbation, je pense que c'est au niveau social. On va recouvrir. Le monde animal peut parler des animaux en général ou d'un besoin de liberté, d'indépendance. Et là, on a une décision là qui va être prise. Alors, on va recouvrir. Ah, gestation et temple. Là, c'est un lieu fermé. Alors, ça peut parler éventuellement de maternité, hein, vous voyez, de tout ce qui est lié autour de la grossesse. Alors, ça peut aussi parler de quelque chose qui couvre, qui est pour l'instant encore un peu caché ou tenu secret. Alors, on va voir. La fidélité. Ah, d'accord. Ça parle d'un lien, ça parle d'un attachement, ça peut parler d'un couple, d'un duo. Alors, il y a quelque chose qui me vient. Oui, on a quand même le soir. Là, il y a une question de quelque chose qui est caché, dissimulé encore là. Qui est encore intériorisé. Alors, pour moi, là, c'est la préparation du nouveau couple exécutif, pour moi. Hein. Donc, ça se prépare, ça couve, c'est encore tenu secret. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être des concertations, hein, des rendez-vous, des propositions, bon, des choses que l'on ignore, qui sont en vue d'un prochain nouveau ou nouvelle premier ou première ministre. Voilà. Là, c'est ce que ça nous dit. D'ailleurs, je vais en mettre une. Voyage lors de ce déplacement, pendant le déplacement hein, actuel hein, du chef dans tous ses états. Il est en déplacement, ça couvre. Quelque chose qui couvre au niveau d'un duo. Donc, c'est pour l'instant tenu un peu, hein, c'est un peu dans l'ombre. Hein, voilà. Il y a des concertations qui se font apparemment. Bon, alors on va continuer. Alors, le commerce, le désert. Donc ça, c'est pas terrible hein, au niveau de l'activité. Au niveau du commerce, il y a peut-être des endroits désertés hein, au niveau de la clientèle. Donc ça, c'est pour moi la perte, la baisse du pouvoir d'achat. Là, ça sort. Hein. On avait vu récemment avec le tarot égyptien qu'il y a des mesures qui allaient être prises par rapport à l'inflation. Hein. C'était dans la vidéo évolution là. Enfant. Alors, enfant. Là, ça nous situe la période de Pâques, je pense, de vacances scolaires. Enfant, amour. Alors, donc, on a quelque chose par rapport à une baisse. Oui, ça peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est infrastructure d'amusement, de divertissement pour les enfants. Peut-être qu'ils sont moins fréquentés aussi, hein, les parcs d'attractions, les choses comme ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, malgré la période qui s'y prête,
peut-être une période où ces endroits font un chiffre d'affaires plus important, bah là, on voit qu'il y a une baisse, hein, le désert, c'est-à-dire qu'il y a sûrement moins de fréquentation, hein, alors ça peut être tout ce qui est loisirs, etc. Je pense que c'est ça. Oui, le monde végétal, donc sur tout ce qui est à la campagne, dans la nature, hein, alors tous les centres de loisirs dans la nature, tout ce qui est parc d'attractions. Voilà, moi je vois ça comme ça. Apparemment, ils sont moins fréquentés. Bon, il faut dire que parfois les entrées sont assez chères. Pour l'instant, voilà ce que je nous dis. Alors, perturbation automne. Alors, cette période perturbée va durer jusqu'en automne. Alors ça peut faire allusion à la réforme des retraites. On avait vu qu'il y aurait des modifications jusqu'en automne. Bon, c'est le climat général, je pense. Il y a des changements. Donc, cet automne, il y a des changements à venir. Alors, ensuite, le guide. Ah, changement guide. Alors, est-ce que ça peut être changement par rapport au gouvernement ou un nouveau chef de gouvernement, un nouveau premier ministre? Enfin, il y a quelque chose, un changement au niveau donc d'un guide en automne, parce que ça va être perturbé jusqu'en automne. Des nouvelles. Changement guide nouvelle. Oui, il y aura peut-être un remaniement, un changement de ministre. Les autres. Un nouvelle par rapport à l'étranger, nouvelle de l'étranger. Ah, il peut y avoir aussi un changement au niveau d'un chef d'État étranger, là, qu'on peut apprendre. En automne, un changement par rapport à un chef d'État étranger, des nouvelles qui vont venir de l'étranger. L'arbre de vie. On a la famille. Alors là, ça peut parler d'une grande famille, comme une dynastie, par exemple. Par exemple, une dynastie. Hein, donc, peut-être un changement. Ah oui, alors est-ce que ça pourrait... De quoi ça pourrait parler? Révolution. J'étais en train de me dire, dans quel pays les chefs d'État sont parfois de descendants, de dynasties, des choses comme ça. Après, j'ai pensé éventuellement à l'Asie, mais là, il n'y a rien qui... Par contre, là, on nous dit que c'est un endroit où il va y avoir une sorte de révolution, de révolte. Donc, on va entendre parler d'un changement d'un chef d'État dans un pays étranger, en automne, suite à toute cette période perturbée. Donc, un pays où il va y avoir révolution, révolte, voilà. Ok, alors, ça nous parle d'intrigue. Ça nous parle d'intrigue par rapport au monde animal. Alors, ça peut être l'élevage éventuellement, ça peut être... Bon, là, il faut recouvrir. Les jeunes, des jeunes. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Liberté, besoin de liberté aussi, d'indépendance. La montagne. Alors, il va se passer quelque chose dans un endroit de relief. Ah oui, là, c'est tous les jeunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, moi, j'avais vu que ça allait bouger au niveau de la jeunesse, hein, des étudiants, lycéens, qu'il allait avoir des blocages, hein, tout ça, ça sort régulièrement. Donc là, ça pourrait partir de là, le monde animal qui est un besoin, peut-être de demande de liberté, demande d'indépendance. Donc ça pourrait être comme un petit vent de mai 68, comme j'avais dit, là, hein, avec des choses qui se préparent, là, qui un peu dans l'ombre. Et là, ça parle des jeunes. Alors, pourquoi la montagne? Alors, peut-être ça peut partir d'une ville. Alors, moi, par exemple, Clermont-Ferrand, vous voyez, une ville qui serait située dans une région, massif, montagneux. Alors, la santé. Ah, il va y avoir quelque chose au niveau de la... Alors, ah ouais, au niveau... C'est quelque chose aussi, donc peut-être dans ces revendications, ou des nouvelles revendications, là, qu'on vont avoir des jeunes, ça va avoir un rapport avec la santé, et plus généralement, hein, avec l'inspiration, avec le bien-être. Ils vont revendiquer pour eux plus de bien-être, dans la liberté. Alors, je pense que ça va être par rapport à, peut-être, hein, ce qui me vient, à la répression. Là, on a les intrigues. Il y a des jeunes qui vont, là, monter au créneau par rapport à la répression, à leurs besoins et leurs droits à manifester. Là, je vois ça comme ça. Et là, ça va partir d'un endroit montagneux, une ville située dans un massif. Il va y avoir quelque chose par rapport à des jeunes. Oui, là, c'est vraiment une inspiration à, vous voyez, l'élévation. C'est des jeunes qui aspirent peut-être à une nouvelle société. Alors ça peut parler d'associations. Des jeunes qui aspirent à un nouveau monde presque. Donc là, on va entendre parler vraiment de ces revendications-là. Et ensuite, on a le choix l'hiver. Alors, on a une décision là qui a déjà été prise cet hiver, donc qui va peut-être être active là bientôt.
une femme, été. Alors, on a quelque chose, une décision qui a été prise et ça va se dérouler, donc qui va se concrétiser entre l'hiver et l'été. Donc là, on y est, hein, on y est au printemps. Il y a une femme, donc on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors l'été, la Terre, ça nous situe le signe de la Vierge, donc ça nous situe le mois d'août, hein, grosso modo. On a quelque chose, une décision qui a été prise cet hiver, il y a une femme, et ça va se mettre en place au mois d'août. Alors, de quoi il s'agit? Un homme, les études, par rapport à une signature, un contrat, peut-être proposé par un homme. Alors, est-ce que ce serait soit une nouvelle première ministre qui arriverait donc en août, hein, je ne sais pas. On a un homme qui va signer, il y a signature de quelque chose, sacrifice. Il y a un homme qui va être contraint de proposer un contrat. Il n'aura pas trop le choix, hein, sacrifice. Voilà. Qui serait, donc la décision a déjà été prise, déjà apparemment, et qui serait actif vers le mois d'août. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Le pouvoir, oui, c'est ça. Donc, il y a une femme, je pense, qui va accéder à un poste important, dont un homme va lui proposer un contrat, une signature. Bon, il va le faire un peu les dents serrées, hein, un peu contre sa volonté. C'est un poste de pouvoir. Donc, tout ça, on l'a déjà vu, hein, si vous suivez mes vidéos. Moi, j'ai entendu dire, certainement vous aussi, que s'il y avait une dissolution, le parti Rassemblement National serait en tête. Donc, mécaniquement, c'est Marine Le Pen qui devrait accéder au poste de première ministre. Donc, je crois qu'elle l'a refusé. Elle a dit que ça ne l'intéressait pas puisqu'elle a des ambitions donc présidentielles. Mais est-ce qu'elle va, malgré tout, est-ce que ça va peut-être se faire quand même? Moi, j'ai toujours ressenti ça, hein, je vous l'avais dit. Bon, on va essayer de remettre sur le pouvoir. Le feu. Alors, le feu, ça peut être la période de tension, là, la période explosive. Elle est d'un signe de feu aussi, hein, je crois qu'elle est Lion. L'abondance, ouais. Donc là, ça parle du contexte social. Hein. Là, ça parle vraiment du contexte social explosif, les questions d'argent, les questions économiques. Voilà, moi, je pense que c'est pas impossible, donc on lui propose. Donc, ce serait pour le mois d'août. On en entendra parler. Alors, voilà pour l'oracle bleu. Je vais changer de jeu. Alors, je vous propose tout de suite d'interroger. Alors, l'oracle de l'Atlantide, ben, on va carrément demander précisément l'évolution politique de Marine Le Pen, puisque bon, c'est elle dont les cartes parlent. Hein. Alors, bon, c'est le premier parti de France, donc j'invente rien. Hein. Alors, évolution. Comment va évoluer la situation politique de Madame Marine Le Pen? On va voir. Avec l'oracle de l'Atlantide. Le chemin. La route est longue, la route est difficile, ça parle de retard, hein, d'obstacles. Ah oui, là on a deux cartes qui parlent de retard. Donc pour l'instant, il y a quelque chose. Pour elle, on dit que pour l'instant, ça marque un temps, des difficultés, des embûches, du retard. Peut-être sur ce qu'elle souhaite. Donc elle a déjà été candidate, hein, finaliste, hein, vous savez, au présidentiel. Alors, c'est peut-être ça pour moi, le chemin qui est long, avant l'accession qu'elle souhaite au pouvoir. Alors, on a la justice qui est là. On a le feu, c'est le danger. Le mirage. Alors, le mirage, on va voir. Si ça parle d'un miroir aux alouettes, si ça parle d'opacité. On a le bouclier. Donc, en réponse, elle est protégée. Il y a des réunions, le banquet, ça peut parler de l'Assemblée nationale éventuellement, des réunions, de meetings peut-être aussi. Alors, la justice. Alors, d'une part, elle a saisi hein, avec d'autres partis, donc le Conseil constitutionnel. D'autre part, bon, elle est avocate hein, à la base, donc on va voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui, des aspirations élevées, des aspirations spirituelles. Hein. Il y a aussi, à côté de la justice, là, une idée de vouloir remettre de l'ordre, des choses dans le droit chemin, si on peut dire. Les choses telles qu'elles doivent être. Ouais, voilà, la pesée de l'âme, c'est ça. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'elle a une volonté quand même de justice. Alors, dans le sens, la justice divine, enfin, vous comprenez, c'est-à-dire la justice
La pesée de l'âme, ça veut vraiment dire, là, vous voyez, ça fait allusion à l'Égypte antique où on pesait la conscience des gens, hein, au moment du passage, du grand passage. Et la conscience ne devait pas être plus lourde qu'une plume. Hein. Bon, ça, c'est l'allusion là à l'Égypte, hein, l'Atlantide est liée. Donc là, ça veut vraiment dire qu'elle est éprise de vraie justice. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ce que les cartes nous disent. Hein. Alors, le feu, c'est le danger. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça peut être par rapport à la réforme des retraites. Hein. Ça, c'est une carte qui parle de vacances, de repos. L'illusion, ouais. L'illusion, peut-être aussi qu'elle n'a pas totalement, peut-être pu montrer son vrai visage. Hein. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter, faire le caméléon en quelque sorte. Il y a la reconnaissance, la gratitude. Alors, là, on nous parle de la période explosive, le danger par rapport à la réforme des retraites. Peut-être elle pense, ou c'est ce que le jeu nous dit, que des gens attendaient plus d'elle, attendaient plus des partis d'opposition. Vous voyez, c'est une carte qui parle de reconnaissance et de gratitude sur l'illusion. Elle n'a peut-être pas été aussi loin que les gens l'auraient, que le 70% des Français l'auraient souhaité. Alors, je continue. Ah ben, il y a un stop et un arrêt. Oui, donc les gens souhaitaient vraiment, bon, étant elle le premier parti d'opposition, les gens souhaitaient vraiment qu'elle puisse faire arrêter cette réforme. Donc, c'est pas impossible, hein, moi je le sors dans tous les jeux, qu'il y aura un stop, un arrêt à un moment donné de cette réforme. Mais là, c'est ça, elle en a tout à fait conscience apparemment, les gens auraient aimé qu'elle fasse plus et qu'elle mette fin, alors elle et puis tous les partis d'opposition, mettre fin à cette réforme des retraites. Alors on continue le mirage, c'est un peu le brouillard, l'opacité, mais qui va être éclairé. Alors il y a une zone d'ombre qui va être éclairée. Hein, j'ai demandé son évolution politique. Là on a la lune, elle apporte un éclairage. Donc sur le mirage, ça c'est un peu le phare dans la nuit. Là. Alors on va y voir plus clair. Les étoiles, c'est excellent. Donc je pense, hein, ça l'a dit plusieurs fois aussi, qu'à un moment donné, elle va sortir du bois. On l'a vu, sortir de sa tanière, hein, je ne sais plus comment je disais, au fur et à mesure des tirages. Là, c'est un peu cette idée. Hein, c'est-à-dire que là, on va y voir plus clair. Hein. C'est comme si on allumait la lumière, on est dans le noir, on allume la lumière. Vous voyez, la lune dans ce jeu. Et c'est une protection. Sur les trahisons. Ah oui, donc on va apprendre des choses. Hein. On va apprendre des choses. De toute façon, le brouillard va s'éclaircir. Il y a une protection et une trahison. Donc, on va vraiment apprendre des choses. Je vais la recouvrir, là, le poignard, là, le temps, le retard. Quelque chose qui prend du retard sur quelque chose qui a été retardé, reporté. Alors, ça peut faire partie aussi dans la réforme de l'âge. Comme si elle s'était sentie trahie. Elle ne veut pas ce report à 64 ans. Hein. Elle était pour le maintien à 62 ans et puis même 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Enfin bon, ça, c'est à éclaircir. Hein. Je ne suis pas une pro, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais là, ce report de l'âge, elle le prend aussi comme une trahison. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Alors, en réponse, on nous dit qu'elle a une protection. Alors, le piège, le loup-garou, c'est un piège. Donc, sur les pièges, elle a une protection. Il y a pu avoir des pièges tendus sur sa route. Hein, c'est un milieu quand même spécial. On a le masque, ouais. Il y a des choses de toute façon derrière le rideau, on ne sait pas tout. Mais elle a été peut-être piégée. Mais là, elle bénéficie d'une protection. Alors, on a le travail. Le travail. Ah ben ça, l'homme oiseau, pour moi, c'est le chef dans tous ses états. Donc là, piège, le masque, le travail. Alors ça, c'est le travail avec le chef dans tous ses états. C'est peut-être qu'ils seront peut-être un jour amenés à travailler ensemble. Moi, ce que je pense, peut-être dans le cas d'une cohabitation, je ne sais pas. Mais on voit qu'elle le veut, elle le désire probablement pas. D'ailleurs, elle l'a dit, on a quand même le piège. Pour elle, c'est peut-être comme un piège où elle va peut-être se sentir à un moment donné piégée par rapport au fait de devenir première ministre. Voilà, c'est ça que ça... Pour moi, ça résonne comme ça. Oui, ça, c'est le chef dans tous ses états. Hein. Ça, c'est lui. Donc, elle se sent comme... va peut-être, à un moment donné, pas avoir trop le choix, en fin de compte. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais dans le jeu précédent. C'est comme ça que je ressentais les choses. Donc là, on a cette réunion. Alors, l'effort. Là, c'est... ça peut être... Soit elle va faire un meeting, soit c'est dans le cadre
de l'Assemblée nationale, on voit qu'elle porte beaucoup de poids peut-être sur ses épaules, que c'est difficile. Hein, ils n'ont pas beaucoup leur mot à dire, on peut dire ça comme ça. Le diable, voilà. Peut-être que ça devient lourd hein, et que ça devient pesant pour elle, hein, cette situation. Au niveau de l'Assemblée, le chef, ouais, ben, le diable et le chef. Hein, donc, ok, le navire, voilà. Lors d'un déplacement, là il va y avoir quelque chose, donc moi je vous l'ai dit, lors d'un déplacement, ça l'avait dit il y a plusieurs semaines, lors du déplacement de ce chef dans tous ses états, il y a quelque chose. Ça peut être soit, je vous l'ai dit, je ne vais pas le redire, mais il peut annoncer une dissolution, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, mais elle sent peser un poids sur ses épaules. Donc là, le jeu parle assez bien. Ah, on a le soleil. On a le soleil, donc ça, c'est un jeu pour elle. Donc, ça dit que pendant le déplacement du chef dans tous ses états, elle a quand même une réussite qui arrive pour elle. Allez, j'en remets une sur le soleil. L'homme... Elle a une réussite et là, il y a un homme. Alors, elle sera peut-être accompagnée. Il y a une réussite pour elle et pour un homme. Hein, alors, peut-être dans son parti ou peut-être qu'elle va... il y a des hommes autour d'elle hein, dans son parti qui sont peut-être... qui vont partager cette réussite avec elle. Hein, qu'elle va pouvoir peut-être aussi emmener plus haut... Oui, Maïva, la grande prêtresse, a une belle protection occulte. Je pense qu'elle est assez bien entourée. En tout cas, il y a au moins un homme autour d'elle qui est positif pour elle. Alors, voilà, pendant le déplacement du chef dans tous ses états, on nous dit qu'il va y avoir une opportunité pour elle, aidée par un homme, secondée par un homme. Voilà, tout ce qu'on a pu voir un petit peu, c'est assez intéressant. C'est intéressant, d'autant que, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, l'oracle bleu nous avait dit... Hein, la première fois où ça nous disait qu'elle risquait d'accéder à un poste élevé, bon, je vous le répète parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, le jeu nous avait parlé du professeur Raoult et de Nicolas Dupont-Aignan hein, qui était sorti. J'avais dit bah, peut-être qu'elle les prendrait dans son gouvernement. C'est le message de l'oracle bleu. Donc je vais finir avec l'oracle de la vérité. Donc qu'est-ce qu'on pourrait demander là on va demander... Tiens, on va demander qu'est-ce qui va se passer là, l'évolution, pendant le déplacement du chef dans tous ses états. Est-ce qu'il va se passer un événement, quelque chose? On va essayer de voir si ce jeu peut nous répondre. Allez, je fais une coupe. Satisfaction. Volonté. Alors, est-ce qu'elle est pour lui ou est-ce qu'elle est pour les Français cette satisfaction? Les vœux exaucés, là, ça pourrait vouloir dire. Hein, satisfaction, volonté. Donc, on est arrivé à ses fins, on est satisfait. La prospérité, le sérieux. Le lâcher prise. Ah, des restrictions. Bon, bah là, c'est sûr. Contraintes. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, restrictions, contraintes. Là, ça peut être l'eau, ça peut être plein de choses. Hein. Lâcher prise. Alors, on va recouvrir le lâcher prise dans le futur. Alors, est-ce qu'il va lâcher un peu du lest, surtout ses restrictions et ses contraintes? Est-ce qu'on lui a soufflé à l'oreille, au chef dans tous ses états, dans l'avenir, d'essayer de moins, hein, on a le lâcher prise, de moins demander de restrictions et de contraintes éventuellement. Future audace. Audace, d'oser. Alors, oser quoi? Concret, ouais. Bon, peut-être de revenir à des choses plus terre à terre. Hein, on va essayer de voir. Contraintes irréelles. Bon, ça veut dire que les contraintes qui sont imposées, c'est basé sur des châteaux de cartes. Hein. On impose des contraintes, mais c'est basé sur rien de réel. Hein. C'est ce que ça nous dit. Bon, c'est pas d'hier. Alors, les restrictions, la raison. Bon, il va encore parler de restrictions. Bon, ok, malgré le fait que c'est basé sur pratiquement sur du vent. Obscurité. Ah oui, restriction, raison, obscurité. Ah oui, alors, obscurité, ça peut faire penser à l'électricité. Hein. Alors, je vais changer de jeu. Alors, il est où l'oracle arc-en-ciel? Il est là. Alors, on va essayer de recouvrir ça. Bon, prospérité sérieuse, c'est qu'il est dans les affaires, là, peut-être pour négocier des contrats, je ne sais pas. Lâcher prise dans le futur, audace concret, on va essayer de recouvrir. L'intuition. Bon, là, on lui souffle, hein, moi je pense, où il le sent qu'il va devoir faire preuve peut-être de plus d'audace et de choses plus concrètes, terre à terre, de lâcher prise avec ses contraintes, ses restrictions. Donc malgré tout, elle risque de perdurer au niveau électricité. Hein. La raison, l'obscurité, il va parler encore de restreindre au niveau électricité.
neutralité. La neutralité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, neutralité? Calcul. Ça me fait penser à l'empreinte carbone. On va commencer à nous parler de restrictions énergétiques, par rapport à, vous voyez, neutralité, quand on dit c'est neutre au niveau des émissions carboniques. Voilà, on va nous faire ce discours. Là, il prépare ce discours-là, des restrictions probablement à venir au niveau de tout ce qui est énergétique, calcul, voilà. Donc, c'est ça à mon avis. Hein. Alors, c'est ces histoires d'éco-watts, Alors, bon, on va nous... Là, c'est ça dans l'évolution. Alors, contraintes basées sur du vent et sur du néant. Bon, il y a des contraintes, mais là, on nous dit... alors, soit ce ne sera pas tellement respecté, hein, le néant. Voilà. C'est basé sur du vent, donc ça n'aura plus prise. Voilà, c'est certaines contraintes. On va essayer de... La clarté. Oui, les gens, voilà, c'est ça. C'est que maintenant, la plupart des gens, hein, bien sûr, pas tous, commencent à y voir clair, voient que des contraintes ont été... sont demandés, mais c'est basé sur des châteaux de cartes. Donc, ça n'a plus de prise. Hein. Les gens, ils voient clair. Là, c'est la synthèse, je pense. Hein. Donc, voilà pour... je vais essayer de remettre sur cette histoire-là de restriction énergétique encore. Ah oui, calcul, conflit. Bon, donc là, c'est par rapport à... ça va encore mettre les gens en colère. Il y a aussi cette histoire que c'est lié au conflit. Hein. Donc, on va peut-être être... calcul, conflit, ça peut vouloir dire aussi qu'on va être rationné. Hein, donc, c'est-à-dire on va nous demander de plus en plus de restrictions. Hein, donc là, l'eau, l'électricité, voilà, c'est ce que ça dit. Bon, alors c'est pas très engageant. Malgré tout, ça prend plus dans l'esprit des gens, apparemment. Et bon, on fera d'autres tirages là-dessus. Si ça se complique, on verra. Et ben voilà tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.